Il y a de l'eau dans le gaz entre Israël et l'Égypte, un litige gazier qui vient d'être porté devant un tribunal arbitral et Israël a obtenu gain de cause, seulement les Égyptiens ne veulent pas payer l'addition. On va en parler avec vous. Yitzhak Levanon, bonsoir. Bonsoir Jean-Charles. Vous êtes ambassadeur d'Israël en Égypte. D'abord, on va essayer de résumer sur cette époque. À l'époque, on peut se porter le litige. Donc c'est un accord gazier qui existait entre l'Égypte et Israël et qui a été interrompu. Bon, on parle du passé. C'est un accord entre Israël et l'Égypte, comme quoi l'Égypte va vendre à Israël du gaz. Ça marchait très bien. C'était durant la période du président Hosni Moubarak. Ça marchait très bien, et tant qu'il n'a pas eu cette révolution. Dès le moment qu'il a eu cette révolution et que Moubarak a été destitué, et on a commencé à avoir des problèmes avec le pipeline, le gaz qui conduit vers Israël d'un côté et vers la Jordanie de l'autre côté. Lorsque les terroristes ou des Bédouins du Sinaï qui étaient contre le régime de Hosni Moubarak, ils ont réussi à faire exploser le conduit pendant, je crois, 13 ou 14 fois. Lorsque Morsi est arrivé, le frère musulman, il a décidé que, comme quoi il va annuler cet accord entre Israël et l'Égypte. Il y a eu des pertes du côté israélien, plus précisément de la compagnie IMJ israélienne et de l'électricité, la compagnie d'électricité d'Israël. Donc, ils ont demandé des compensations de partie égyptienne. Ils sont partis pour un arbitrage. Ils ont demandé 4 milliards de dollars. Finalement, à Genève, l'arbitrage a dit que Israël a raison et que l'Égypte doit payer 1,780 millions de dollars pour Israël. L'Égypte refuse. Dans quelques semaines, elle a présenté un appel. A raison, selon vous? L'Égypte a raison de refuser ou pas de payer? Non, elle ne peut pas. Regardez, lorsque nous, je parle d'un autre sujet complètement, lorsqu'on a eu un litige avec l'Égypte concernant tabac, par exemple, qui est 1 km², nous, on n'a pas aimé la décision de l'arbitrage qui était en faveur de l'Égypte, mais on l'a fait, on l'a accepté. C'est la définition de l'arbitrage, c'est que vous avez une instance qui va litiger entre vous et l'autre côté avec laquelle vous êtes en dispute. Je crois que l'Égypte fait fausse pas. Mais ceci est lié à un autre sujet qui est plus récent. C'est la nouveauté qu'on a aujourd'hui, c'est qu'Israël veut vendre à l'Égypte maintenant du gaz. Il a des contacts avec l'Égypte. Et c'est là le problème de ce qu'on appelle le gaz israélien, ce qu'on parle en Israël aujourd'hui, qui, à mon avis, il a deux volets. Il y a le volet du monopole, du prix et de l'extraction du gaz. Ça dépend du régulateur israélien qui décide. Quel sera le prix, quel sera le monopole, la concurrence, etc. Pour contourner ceci, le gouvernement israélien et à la tête de Benjamin Netanyahu, ils ont surgi l'article 52 qui parle de certaines considérations de sécurité nationale et de considérations stratégiques. On a demandé quelles sont ces considérations. C'est la vente du gaz israélien pour l'Égypte. C'est vrai, c'est une considération stratégique, mais le malheur, c'est que l'Égypte a dit, nous, on n'est pas intéressés pour l'instant. Et la cause, vous avez fait l'arbitrage et nous, on a perdu l'arbitrage. Tant qu'on ne finit pas avec cet arbitrage, on n'est pas intéressé avec des affaires avec vous pour le gaz. Et là où on est... Donc Netanyahou a envoyé d'ailleurs un émissaire spécial. Il veut envoyer un émissaire pour convaincre les Égyptiens. Je crois que c'est mauvais toute cette question-là. Je parle de nouveaux accords. Je crois qu'on a eu déjà l'expérience. Et l'expérience c'était qu'on avait un accord avec l'Égypte et lorsque le président Moubarak est tombé, le régime a disparu, le gaz aussi a disparu et les accords ont disparu et on est arrivé à un arbitrage que l'Égypte refuse. Pourquoi répéter ça une seconde fois? À mon avis, il ne faut pas répéter la même erreur à deux fois. On peut faire des accords entre des compagnies, ce qui est moins qu'entre les États. Mais n'empêche que s'il y a un dégât, c'est la compagnie qui prend ses risques. Donc, c'est dans cette instance qu'on se trouve aujourd'hui, actuellement, avec les discussions qu'on a sur le gaz israélien, sur la vente de ce gaz pour Israël. Apparemment, Dieu aime les Égyptiens, et que récemment, ils ont trouvé de nouveaux réserves. Très gros gisements. Très gros gisements. Le plus gros jamais de gaz en Méditerranée. Ouais. Donc ils disent, l'arbitrage, je dois payer aux Israéliens presque 2 milliards de dollars. Aujourd'hui, le bon Dieu m'a envoyé des gisements, donc je ne veux plus de ce gaz israélien. Et là, on se trouve. Voilà. On va voir qu'est-ce que l'envoyé va faire, s'il va être envoyé en Égypte, et quelle sera la réponse des Égyptiens en ce qui concerne la vente de gaz israélien à l'Égypte, ce qui est le contraire de ce qui était à l'époque
avec Moubarak et l'arbitrage. Voilà donc pour ce litige effectivement qui tend les relations actuellement en tout cas entre les deux États qui sont en paix, on le rappelle. Merci Yitzhak Levanon, ancien ambassadeur d'Israël en Égypte, d'être venu nous l'expliquer. On va marquer une